Bonsoir. J'espère que vous allez très bien et que vous avez pris le temps de regarder les exercices, l'énoncé et de chercher les exercices. Il faut toujours, avant de venir au cours, chercher les exercices. Ça va vous aider à mieux comprendre et ça va vous aider aussi à poser des questions intéressantes. Ah, on a trois exercices aujourd'hui. Je pense qu'on peut aller très vite parce que pour le premier exercice, c'est des questions de cours. C'est un exercice de probabilité, ou que partie variable aléatoire et loi de probabilité et variable aléatoire. Voilà. Si vous regardez bien, c'est la dernière partie des probabilités. On a l'habitude de voir les autres exercices, mais ici, c'est variable aléatoire. Et si vous regardez bien, on vous a présenté ici la fonction de répartition. Et avec cette fonction de répartition, vous avez des questions. Et ces questions-là, nous pouvons les appeler des questions de cours. C'est des choses que vous avez déjà rencontrées dans le cours. J'espère qu'on peut commencer. Un volontaire, un volontaire pour la première question. Oui, Absa Gaye, Fatou Gaye, est-ce que vous m'entendez? Oui, Fatou Gaye, Oui, ça va, vous allez bien? oui, ça va, je vais bien. Oui, d'accord. Oui, pour le premier exercice, la première question. Oui, Fatou. Oui, Fatou. Sagaï. Fatou, si. Si vous regardez bien la fonction de répartition, si vous regardez bien la fonction de répartition, si x est inférieur à -1, si x est inférieur à -1, alors f de x est égal à 0. D'après la représentation graphique ce que vous avez là. Si x est inférieur à -1, f de x égale 0. Vous voyez ici, f de x est là. Donc, f de x est égal à 0. Et c'est un intervalle ouvert comme ça, f de x égale 0. Si x est inférieur à ça, f de x est égal à 0. Donc, la limite, la limite, ça va donner quoi? Ce qui implique qu'une fonction, si la fonction est nulle, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x est égal à quoi? Est égal à 0. Moins l'infini, donc. Comme si c'est négatif est égal à 0, donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite d'une fonction constante est égale à 0. Si x est supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 3, si vous regardez bien, à partir de 3, x supérieur ou égal à 3 ici, si x est là, supérieur ou égal à 0, 3, vous avez là la fonction qui est comme ça. Dx égale 1 aussi. Donc c'est égal à 1, non? Oui, Quel- si x est supérieur ou égal à 3. 3, alors le f de x est égal à 1, ce qui implique la limite. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, comme c'est une fonction constante, ça ne change pas, est égal à quoi? Est égal à Égale 1. 1. Voilà. Et maintenant, on peut passer à la deuxième question. Un volontaire pour la deuxième question. Et Si bonjour, x monsieur. est inférieur à -1, alors là, ne parlez pas sans lever la main. Attendez qu'on vous interroge d'abord. Si x est inférieur à -1, alors f de x est égal à 0. Donc, quand x va tendre vers moins l'infini, f de x est déjà nul, c'est égal à 0. Ça ne bouge pas. Parce qu'on a dit que si x est inférieur à -1, quelque chose qui tend vers moins l'infini est inférieur à -1. Inférieur à -1, f de x est nul. Il faut savoir lire la représentation graphique. Cette représentation graphique, c'est ce que j'ai Voilà. coloré en jaune. Cette fonction-là est nulle au voisinage de moins l'infini. À partir de moins l'infini jusqu'à 1, c'est nul. Alors, f de x est égal à 0. C'est pourquoi la limite est égale à 0 au voisinage de moins l'infini. Maintenant, si x est supérieur à 3, vous le voyez dans la représentation, quand x est supérieur à 3, le f de x est égal à 1 et c'est constant, ça continue comme ça. Donc, la limite de x tend vers plus l'infini est égale à 1. Nous l'avons bien justifié.
Et pour la deuxième question, on nous demande, oui, Habib lit. Oui, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas bien compris? Les limites. Qu'est-ce que j'ai dit à Comment propos des... Qu'est-ce que j'ai dit à propos des limites? Est-ce que vous m'entendez? j'avais un problème de connexion, c'est ça quoi, mon gars. D'accord. Donc, je reprends les explications. Il faut savoir lire la représentation graphique, hein. Tout est ici, au niveau de la représentation graphique. Tout est là, au niveau de la représentation graphique. Oui. Vous avez ici une fonction de répartition et une fonction en escalier que vous avez vu en classe. On vous a représenté la fonction en escalier. Et si vous regardez bien, si x est strictement inférieur à 0, alors le f de x est négatif. Est nul, est égal à 0. Le f de x est là, est égal à 0. Le f de x est égal à 0. C'est déjà représenté dans les notes. F de x est égal à 0. Comme c'est égal à 0 si x est négatif, donc quand x tend vers moins l'infini est égal à quoi? 0. Même chose, si x est supérieur ou égal à 3, à partir de 3, on voit très bien que le f de x égale 1. F de x égale 1 quand x est supérieur ou égal à 3. Alors la limite en plus l'infini est égale à 1. C'est juste une lecture graphique. Il y a des points qui cherchent leurs coordonnées, une lecture graphique. Oui. C'est bon? Oui, d'accord, merci. Oui, Pour la merci. deuxième question, déterminer la loi de x. Quand on vous pose cette question de déterminer la loi de probabilité, ce qu'il faut chercher dans un premier temps, c'est quoi? C'est de déterminer d'abord l'ensemble des valeurs prises par x. Les valeurs prises par x sont, Oui, c'est moins un 0 1 2 3. pourquoi? Parce qu'on dit que L'ensemble des valeurs possibles de x sont, l'ensemble des valeurs possibles de x sont, l'ensemble des valeurs, Moins, moins, moins vous le voyez ici au niveau de la fonction, c'est moins un après 0, 0, 0, très bien, un, 1, 2, oui, 2, oui, 3. et 3, c'est fini. Voilà l'ensemble des valeurs prises par, c'est moins un et on voit ici, vous avez moins un après vous avez 0 après vous avez là, c'est un après vous avez 2 après vous avez 3. Donc l'ensemble des valeurs prises, c'est moins un 0 1 2 et 3. Donc il faut déterminer quoi? Le P de, il faut déterminer la probabilité P de x. Monsieur. P de x quoi? La fonction de répartition. Vous savez très bien que la fonction de répartition, à partir de la fonction de répartition, vous pouvez donner les valeurs. C'est-à-dire que si x est compris entre quoi? Rappelez le coup. Moins un inférieur ou égal à x qui est inférieur à quoi? X à 0. Qu'est-ce qu'on a? La fonction de répartition est égale à quoi? C'est P de grand X égale, oui, cube, Bon, Khalifa, bonsoir, monsieur. ça, Pour la première question, oui, vous avez dit que si x est inférieur à -1, alors f de x égale à 0. oui. Je comprends pas pourquoi vous avez fait cela. Je suis un peu en retard. Je suis venu un peu en retard. Vous voyez la représentation graphique? Oui. C'est quoi la représentation graphique ici? Euh, C'est-à-dire, La représentation graphique de f, on vous a dit que dans un repère autonome, la représentation graphique de f est la suivante. mhm,
Donc, ce que nous avons ici, c'est une représentation graphique. Oui. Et qu'une fonction aussi est définie. Et que la fonction est définie comme ça. Vous avez quoi? f de, F f de de X. x égale p de grand X inférieur ou égal à ça. Et vous avez la représentation graphique là. Mhm. Est-ce que vous pouvez lire la représentation graphique? Sur l'intervalle moins l'infini 1, f de x n'est pas égal à 0. Je comprends Sur pas. l'intervalle moins 1, 0, f de x n'est pas égal à euh, 1 neuvième. Oui. Sur l'intervalle 0, 1, f de x n'est pas égal à 3 neuvième. Oui. Donc, si x est inférieur à moins 1, donc f de x n'est pas nul. Ah, d'accord. Oui. Vous Merci. n'avez pas fait la... Non, attends, il faut que je vous pose une question. Vous n'avez pas fait la représentation, la fonction de répartition en classe? Puis on l'a fait, mais on n'a pas bien détaillé. Non, ici, cette représentation graphique-là, la fonction-là, ça se Mhm. définit de façon unique. Donc, le prof, il ne vient pas faire des dessins. Ça a un sens. Mhm. Eh bien, ça a un sens. Le X appartient, ça signifie quoi? Ça appartient, ça signifie quoi? Donc, il faut revoir le cours. Parce que là, Mhm. c'était question de cours. 100% question de cours ici, en probabilité. D'accord. Merci. Voilà. Voilà, donc la deuxième question, f de x égale ça, donc ça donne quoi? P de x égale 1. La fonction de répartition est égale à quoi? Ceci est égal à quoi? Un neuvième. Donc, si x est compris entre 0, je fais que le tir graphique 1. Toujours, on ouvre à droite. C'est comme ça qu'on a défini la fonction de répartition. Donc, f de x égale p de x égale moins 1 plus p de x égale 0. Ceci, lecture graphique, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 neuvièmes. Je fais qu'une lecture graphique, hein, c'est 3 neuvièmes là. Mhm. Sur l'intervalle 0,2, c'est 3 neuvièmes. Mais l'intervalle de raison pour la fonction de répartition, c'est la somme de ces probabilités-là. Ce qui implique que P de x égale 0 n'est rien d'autre que 3 neuvièmes moins P de x égale moins 1. Et P de x égale moins 1, on l'avait déjà calculé. Excusez-moi. Oui, là, Fatima Diop, donc ça donne 2 neuvièmes. Ici, c'est 1 neuvième, donc le résultat, c'est 2 neuvièmes. P de x égale 0, c'est 2 neuvièmes. Si x est compris entre... Oui, donnez-moi l'intervalle. Cette fois-ci, on va lire sur quel intervalle. 1, 2. Très bien. À gauche, c'est toujours fermé. À droite, c'est ouvert. Un, 2. Qu'est-ce qu'on a? La fonction de répartition est égale à quoi? P de grand X égale moins un plus P de grand X égale 0 plus P de grand X égale 1. Tout ce résultat-là est égal à quoi? 6 neuvièmes. Et on connaissait les autres, ce qui donne quoi? Là, c'est quoi? Calculez, donnez-moi le résultat. Ça donne quoi? Oui, Mamia. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Euh, la question A. Déterminer limite à moyenne de f de x. Ah, on a répondu 5 fois à cette question. Écoutez bien, je ne vais pas le reprendre, hein. C'est la définition de la fonction de répartition.
la fonction de répartition est une fonction en escalier. Et cette fonction en escalier est définie, l'ensemble d'arrivées est égal à 0, 1. Donc, l'ensemble d'arrivées est égal à 0, 1. Au voisinage de moins l'infini, c'est 0. Au voisinage de plus l'infini, c'est 1. C'est une définition. Et si vous regardez ici bien, au niveau de la courbe, la représentation, quel que soit x inférieur à moins 1, voilà la courbe, on l'a représentée, c'est là. Voilà la courbe. La courbe est là. Vous l'avez représentée au voisinage. C'est égal à 0. Maintenant, s'il est supérieur à égal à 3, voilà la courbe. Si vous regardez bien, on projette sur l'axe des ordonnées, vous allez voir que c'est 1. Ici, si vous projetez sur l'axe des ordonnées, vous avez 0. Donc, quel que soit x inférieur à 1, c'est 0. La limite, donc, va donner 0. X supérieur ou égal à 3, c'est 1. La limite, ça donne 3. Ça donne 1. Maintenant, pour cette question, x compris entre 1 et 2, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder P de 1, P de moins 1, plus P de... C'est C'est égal à 6 S2. 9 moins 3 Pape 9. Ndiaye, c'est S2, hein. On est en train de corriger un exercice de S2. Moins 3 9. 6 9 moins 3 9. Il faut remplacer d'abord, ça donne quoi? 6 P de, 9. P de moins 1, on avait trouvé combien P de moins 1? 2 de moins 1. 1 1 9. neuvième. L'autre, on avait trouvé quoi? 2 neuvième. 2 9 moins. Plus 3. P de x égale 1 est égal à 6 neuvième. Donc, ça donne quoi? 6 9 moins 3 9. 3 neuvième plus P de x égale 1. Ceci est égal à quoi? 6 neuvième, hein? Ceci est égal à 6 neuvième. Donc, P de ça est égal à quoi? 3 9. 3 neuvième. On peut simplifier, hein? P de 3 neuvième, c'est égal à quoi? Un tiers. Très bien, un tiers. Donc, égal à un tiers. On est d'accord, c'est égal à un tiers pour P de x. C'est bon? C'est égal à un tiers. Voilà. Après, nous avons besoin, si x appartient à quel intervalle? Je vous écoute. Hein, pas encore. 2, 3. C'est F de x 2 3. égale P de grand X égale moins un plus P de grand X égale 0 plus P de grand X égale quoi? Un plus P de grand X égale quoi? Égale, égale 2. Ceci est égal à quoi? Si X est compris entre 2 et 3, que vaut le f de x, la fonction de partition? 8 9. Très bien, Baïtiari, 8 neuvième. Baïtiari, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Ouais. Vous avez fui les cours, donc. Ça, c'est pas bon, hein? Il faut répondre présent. P de x égale moins un, by carré, P de x égale moins un, on avait trouvé combien? Moi, c'est 1 9. Un neuvième, très bien. Plus que P de x égale 0, qu'est-ce qu'on avait trouvé? 2 9. 2 neuvième. 2 neuvième. 2 neuvième. P de x égale un, on avait trouvé combien? 1 tiers. Un tiers. En fonction de notre 3 neuvième, hein, pour 3 simplifier les 9. calculs, quoi. Mhm. P de x égale 2, c'est ça qu'on va chercher, donc 8 8 supérieur à 9. et là, ça donne 6 neuvième, on est d'accord? Vérifiez bien les calculs. 6 neuvième égale comme ça. On est d'accord? P de x égale 2, donc ça donne quoi?
8 neuvièmes moins 6 neuvièmes. On est d'accord? P de x égale 2, donc ça donne quoi? 2 2 neuvièmes. neuvième. C'est bon, c'est 2 neuvièmes que vous avez trouvé? Oui. Très bien, maintenant il faut regarder P de x supérieur. Fatih Sambo, j'ai pas bien compris votre question. Bonsoir, monsieur. Pourquoi on tire toujours P de x égale 1? On n'a pas tiré ici rien du tout, hein? Qu'appelles-tu tirer P de x égale moins 1? Monsieur, monsieur, Ahmadou, oui, Ahmadou. monsieur, j'ai pas compris comment on calcule ça. Comment on calcule quoi? Euh, Monsieur, Non, ne parlez pas sans, si vous n'êtes pas interrogé. ok, désolé. Oui, Ahmadou Sow. concernant la loi de probabilité de x, Oui. parce que si on dit x appartient, par exemple, 0,1, pourquoi on prend si x est égal à moins 1? Est-ce que tu as lu l'exercice? Tu as lu ça? J'ai l'impression que vous voulez traiter l'exercice sans lire les preuves, hein. Ça, c'est ce que j'ai encadré là. Ça signifie quoi? C'est la définition. C'est la définition d'une fonction de répartition. On t'a défini cette fonction-là, on t'a dit de façon très claire. On t'a dit de façon très claire que c'est une application qui est définie de R, qui peut prendre n'importe quelle valeur dans R, mais à l'arrivée, c'est dans l'intervalle 0,1. Vous ne pouvez pas sortir de 0,1. Parce que c'est une probabilité. On te dit à tout x, on associe quoi? P de grand X est inférieur ou égal à X. Donc, f de x, la fonction de répartition, est égale à P de grand X supérieur ou égal à X. C'est ça que nous avons utilisé tout au long de l'exercice pour répondre aux questions. Et vous avez une fonction qui est représentée en morceaux. C'est comme ce qu'on faisait avec les applications affines en classe de troisième, quand il fallait tracer sur cet intervalle, c'est égal à cette expression, sur cet intervalle est égal à ça. Donc ici, sur cet intervalle, l'intervalle moins l'infini 0, c'est nul sur l'intervalle moins un 0. C'est un neuvième sur l'intervalle 0, 1. C'est 3 neuvièmes sur l'intervalle 1, 2, 3. C'est 6 neuvièmes sur l'intervalle 2, 3. C'est 8 neuvièmes sur l'intervalle x supérieur 1 est égal à 3, c'est-à-dire de 3 jusqu'à plus l'infini, c'est égal à 1. Si on vous avait donné la fonction de répartition, on vous demande de le représenter, vous allez le représenter. Ici, ils ont représenté et vous demandez de faire une lecture, tout simplement. Voilà la lecture. Nous sommes en train de faire la lecture de cette représentation graphique de la fonction Oui, de répartition. oui, merci. Voilà. Donc, ça, j'efface ça. On peut continuer. Si x est supérieur ou égal à 3, x supérieur ou égal à 3, ça signifie quoi? F de x égale P de x égale moins un plus P de x égale 0 0, plus P de x égale un 1, plus P de 2, x égale 2 plus P de x égale 3. Le tout est égal à quoi? 1. C'est lecture graphique. Quand x est supérieur à 1, donc 3, c'est 1. Donc, on fait quoi? Un neuvième plus quoi? P de x égale 0. On avait trouvé combien? 2 neuvièmes. X égale 1, 3 neuvièmes. 3 neuvième, X égale 2, 2 neuvièmes. 2 neuvième. C'est bon? Et P de x égale à 3, donc vous avez ça, le résultat c'est 1. Ce qui donne quoi Amen. ici? 3, 6. 6 plus 2, c'est 8, non? Oui,
8 neuvième. Nous l'avons détaillé le maximum possible, hein, parce qu'on pouvait vraiment ne pas faire toutes ces opérations mathématiques-là et trouver le résultat. Donc, ça donne quoi? Un neuvième. P de x égale 3, c'est un neuvième. Donc, la loi de, la loi de x est la loi de x maintenant, c'est égal à quoi? Il faut représenter la loi de x. Parce que pour une loi, on vous a dit qu'il y a deux informations qu'il faut regarder. C'est quoi? 3, 4, 5. Moins un, 0, 1, 2, 3. Pour moins un, on avait trouvé combien? Un neuvième, deux neuvièmes, trois neuvièmes, deux neuvièmes, un neuvième. Normalement, la somme des probabilités, ça doit donner un. 3, 6, 8, 9. 9 sur 9, ça donne un. Donc là, on a bien une loi de probabilité. Eh bien, nous avons bien une loi de probabilité. Maintenant, pour la question C, on nous demande quoi? Ça, on a déjà calculons les, les probabilités, les probabilités P de x inférieur ou égal à 0 et P de x supérieur ou égal à 1. Ces probabilités-là, pour le calculer, qu'est-ce qu'on fait? P de x inférieur ou égal à 0. Monsieur, P de x inférieur ou égal à 0, oui, est égal. Maïka, est-ce que la somme des probabilités est égale à 1? vérifie. C'est P de euh, Vérifie. C'est bon, tu as vérifié? Oui, Ça donne 1. ça ne donne pas 1. Allez-y, calcule. N'est-ce pas ici, on prend moins 2 jusqu'à 3. J'ai l'impression que tu vas. Les probabilités, je ne parle pas des variables aléatoires, les valeurs. Je parle des probabilités. On n'a jamais dit que ce sont des variables aléatoires. Les variables aléatoires peuvent Oui, être n'importe quoi. C'est oui, défini de R à valeur dans le fermé borné 0,1. J'ai dit la somme des probabilités. oui. La La somme des somme des... probabilités égale. Oui, C'est pas égal à 1. allez-y. On vous écoute, explique pourquoi. Montre-nous comment tu as calculé et ne pas trouver un. Un neuvième, plus deux neuvièmes, plus trois neuvièmes, plus deux neuvièmes, plus un neuvième. Vous dites que ça va être égal à 9 sur 9 qui est égal à un. Oui, oui, Hein? oui, oui. Oui, El Hadji Diop, Oui, monsieur, je voulais confirmer que c'est égal à 1. c'est égal à un. Oui, Mhm. Mounas Tall, oui, Mounas. Oui, Kan. Bonsoir, monsieur. En fait, je comprends Euh, pas la question A. quelle question, ah? Déterminer le f de x. Je viens Euh, d'arriver. il vient d'arriver, donc il va falloir attendre qu'on termine l'exercice. D'accord. Voilà. Après, quand on va faire le résumé, il faut bien écouter. El Hadji Diop, Mounas,
Ahmadou Sow, Oui, monsieur, la question suivante. Petit la C. question? Petit Oui, C, oui, petit non, petit C, vous voulez répondre, hein? Donc, c'est bon pour les autres questions. Oui, oui. D'accord, petit Oui, c'est C. bon. Ahmadou, on vous écoute. Allez-y. Monsieur, Ahmadou? Oui, x inférieur ou égal à zéro. oui. On a x égale à moins 1 ou x égale à zéro. Très bien. Donc, ça va donner P de X égale moins un plus P, ou c'est l'addition. Voilà. P de X égale un, c'est ça. Neuvième. C'est très bien. Ahmadou, 3 neuvième. C'est bien. 3 neuvième, c'est égal à un tiers. C'est bien ça, Ahmadou? Oui, Très bien. oui, Vous pouvez continuer. La question suivante, Ahmadou continue. oui. Supérieur ou égal à un. Ça veut Oui, dire x égale à un, oui, x égale à 2, oui. x égale à 3. Plus égale 3. C'est très bien, Ahmadou. Et ça donne quoi? X égale un, c'est 3 neuvième. On est d'accord. Après 2 neuvièmes plus un neuvième. C'est c'est bien ça? 6 neuvièmes. On divise par 3, ça donne 2 tiers. Le résultat est correct, Ahmadou? Oui, monsieur. Très bien. S'il n'y a pas de questions pour le petit C, maintenant on peut continuer pour Ahmadou, vous laissez les autres participer eux aussi. Calculons l'espérance Bonsoir, monsieur. mathématique. Oui, bonsoir, Salah Diallo. En fait, En j'ai pas Sorna. compris. Oui, c'est ça, non. Euh, J'ai pas compris la question B. Déterminer la loi de probabilité. Oui. Si X Euh, vous vous 1 attendez le supérieur. résumé. Vous attendez le résumé. Si on termine, on va revenir sur ça. Ok. Vous venez en retard? Vous êtes en Non, non, retard, hein? non, non, je suis pas en retard. Je voulais calculer, mais j'ai fait une petite erreur. Donc, on va faire le résumé après. Ok. Quand on va faire le résumé, il faut bien écouter. D'accord. Calculons l'espérance mathématique. Pape Ndiaye. Oui, Pape Ndiaye. Pape, il y a Comment trop de dire bruit là, hein. la loi de probabilité? Ouh, Pape Ndiaye, on ne vous entend pas. Il y a trop de bruit. L'espérance mathématique. Un volontaire pour l'espérance mathématique. Emma. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pour l'espérance mathématique, Oui, c'est la somme des x et y oui, sigma de xi, oui. par facteur de p de grand X. Très bien. Excusez-moi. Je suis vraiment arrivé. Ça donne quoi, oui? Allez-y maintenant, je vous écoute. Donc, c'est moins un multiplié par un neuvième plus 0 0 multiplié par 2 neuvièmes, n'est-ce pas? et Plus 1 multiplié par 3 neuvièmes, plus 2 multiplié par 2 neuvièmes, plus 3 multiplié par un neuvième. C'est bien ça? et Vous avez moins un neuvième donc. Ici, c'est plus 0 plus 3 neuvièmes, plus 4 neuvièmes, plus 3 neuvièmes.
Et le résultat final, donc, c'est moins un plus 3 plus 4 plus 3. Ce qui donne quoi? 3 plus 3 c'est 6 4 9 plus 19 Non, heures. 6. Ah non, bon? c'est égal à Euh, 1. Non, non, c'est égal à 1. comment ça, c'est 10? Il faut vérifier le Deux, calcul. oui, égal 9, 9, égal 1. Égal Égal 1. 1. Là, Eh oui. bien, l'espérance mathématique ici est égale à 1. On est d'accord? Et Ouais. Maintenant, on demande l'écart type. Mhm. En E, montrer que l'écart type est égal à quelque chose, à une valeur. On a dit E, montrons que l'écart type de X est égal à ça. Waouh. Moussa Diop Mbaye, il faut couper votre micro, Moussa. Oui, Emma? Euh, euh, Amiba? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Ami. Pour calculer l'écart type, on, Calculer on l'écart pose type. l'écart type égale racine de convergence. On doit Racine de? calculer Racine de quoi? non, variance. Variance. Racine Oui, de la variance. Maintenant, il faut d'abord calculer la variance. oui, Écart type de X est égal à quoi? Racine de var de X, hein? Et oui. la variance de X, donc, est égale à quoi? Euh, Carré de Égale la E moyenne carré de... Ouais. moyenne des carrés, moins carré de la moyenne. Mhm. Maintenant, on avait déjà ça. Ce qui nous reste à calculer, c'est calculer quoi? Moyenne des carrés. Oui, d'accord? C'est moins un pli à la pli au carré, multiplié par un neuvième, 0 au carré, multiplié par 2 neuvièmes, plus quoi? Un au carré, multiplié par 3 neuvièmes, plus 2 au carré, multiplié par 2 neuvièmes, plus 3 au carré, multiplié par un neuvième. C'est bien ça? Oui, Amiba? Dabadien? Oui, c'est comme ça. Très bien. Maintenant, il faut continuer les calculs. Ça donne quoi d'abord? Ça donne 4 tiers. Non, doucement, doucement. Ici, ça donne un neuvième. Un multiplié par ça fait un neuvième. Euh, Là, c'est zéro plus 3 neuvièmes. Ok. Plus quoi? Vous avez 4 multiplié par, c'est 8 non? 8 8, neuvièmes 9. plus 9 neuvièmes. Donc, le résultat sur 9 ça donne quoi? Un plus 3 plus 8 Ça donne 21. ça donne quoi? 21, Vérifiez bien. Le 21 sur résultat 9. égal quoi? 4 12 12 plus 9 21 21, sur oui. 9. C'est Oui. 21 neuvième. Très bien. Ça fait Maintenant, la tiers. variance, donc, var de x est égale à quoi? 21, Moins le carré de, ce qui donne quoi? 21 20, neuvième, moins moins 1. un au carré, qui donne Au vingt et carré, un là, neuvième, moins un. Donc, la variance est égale à quoi? 21 moins 9 sur 9. Variance est 21 moins 9. C'est 12 neuvième. 21 moins 9, c'est 12, hein? Neuvième. Maintenant, l'écart type, c'est racine carrée de la variance. C'est racine carrée de la variance. Donc, l'écart type est égal à quoi? Racine carrée de 12 sur 9. Et racine carrée de 12 donc, sur racine carrée de 9, ce qui donne 3. Donc, nous avons montré que l'écart type est égal à ça. C'est montré, et c'est gagné. OK, donc c'est bon pour cette question-là.
Je vais faire un résumé pour la première question. La première question, il y a cinq sous-questions A, B, C, D, E. Très bien. Vous avez là, vous avez là une fonction de répartition. On nous demande de déterminer la fonction de répartition. La définition, vous le savez très bien, c'est une fonction f qui est définie de r à valeur dans 0, 1. Écoutez bien, à tout x, on associe grand f de x égale p de grand x inférieur ou égal à petit x. C'est ça la définition. Et si vous regardez bien la fonction de répartition sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1, le f de x est égal à 0. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, le f de x est égal à 0. Sur l'intervalle, avant de commencer, ça, je dois le savoir parce que je dois faire une lecture graphique de cette fonction de répartition sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, f de x est nul. Sur l'intervalle moins 1, 0, f de x égale 1 neuvième. Sur l'intervalle 0, 1, f de x égale 3 neuvième. Sur l'intervalle 1, 2, f de x égale 6 neuvième. Sur l'intervalle 2, 3, f de x égale 8 neuvième. Si x est supérieur ou égal à 3, le f de x est égal à 1. Voilà donc, si on me demande donc de calculer la limite au voisinage de moins 1, moins l'infini et de plus l'infini, c'est très simple. Avant même de commencer, je sais que là-bas, c'est 0 et 1, les limites. Mais il faut écrire, il faut le prouver. Vous allez écrire si x est inférieur à moins 1, inférieur strict, l'inégalité est stricte. Alors f de x est négatif. F de x est nul. Si x est inférieur à 0, à moins 1, si x est inférieur à moins 1, le grand f de x là est égal à 0, ce qui implique quoi? La limite d'une fonction constante est égale à la constante, donc f de x est égal à 0. Si x est supérieur ou égal à 3, vous le voyez, lecture graphique, on voit que f de x égale 1, donc la limite est égale à 1. On peut passer à la deuxième question, déterminer la loi de probabilité de f. La loi de probabilité de x. Pour déterminer la loi de probabilité de x, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer l'ensemble des valeurs prises par x, l'ensemble des valeurs possibles de x. Après de chercher pour chaque valeur sa probabilité. Et comment on le cherche maintenant? Il faut faire lecture graphique. Il faut regarder là où vous avez les points, tout simplement. On a un point au niveau de moins 1, on a un point au niveau de 0, on a un point si vous le projetez au niveau de 1, sur l'axe des abscisses, on a un point si on le projette sur l'axe des abscisses en 2, on a un point ici si on le projette sur l'axe des abscisses en 3. Ça signifie quoi? C'est une fonction en escalier que vous avez déjà définie en classe. Ouvrez le cahier de cours et regardez la fonction de répartition, comment c'est défini. Donc ici, moins 1, 0, 1, 2 et 3 sont les valeurs prises par X. Sont les valeurs prises par X. Maintenant, il faut calculer la probabilité pour chaque valeur prise par X. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer la définition d'une fonction de répartition. Si vous ouvrez le cahier de cours, vous verrez la définition d'une fonction de répartition que nous avons rappelée même ici, que la fonction de répartition est définie comme ça, comme nous venons de le rappeler, que f de x est égal à p de grand x inférieur ou égal à petit x. Donc, si x est compris entre moins 1 et 0, le f de x est égal à quoi? Le f de x égale 1 neuvième. Mais le f de x là-bas est égal à quoi en termes de probabilité? Égal p de x, p de grand x égale moins 1. Ce qui donne p de grand x égale moins 1 est égal à 1 neuvième. Maintenant, si x est compris entre 0 et 1, on voit très bien sur 0, 1, l'intervalle lecture graphique, le f de x égale quoi? 3 neuvième. Mais sur cet intervalle-là, qu'est-ce que vous avez comme probabilité? C'est une fonction en répartition, c'est une fonction en escalier. Donc, c'est p de x égale moins 1 plus p de x égale 0 comme probabilité. Et là, donc, si on calcule, on trouve p de x égale 0. P de x égale 0 égale à quoi? 2 neuvième. Même chose si x est compris entre l'intervalle moins 2, 3, 1, 2 d'abord, 1, 2. Vous avez quoi? P de x égale moins 1 plus P de x égale à 0 plus P de x égale 1. C'est ça la fonction de répartition parce que c'est une fonction en escalier. Il faut sommer toutes ces valeurs-là. C'est égal à quoi? Lecture graphique est égal à quoi? 6 neuvième. 6 neuvième. Parce que pour calculer le P de x égale ici, si cet intervalle-là, pour le trouver, il faut calculer les valeurs là-bas. Mhm. Il faut calculer pour toutes ces valeurs. Depuis 1.
de moins un, 0 et un. Donc, ça donne P de x égale un est égal à 1 tiers, 3 neuvièmes. Si x est compris entre 2 et 3, f de x égale quoi? La fonction des partitions, si on fait l'écriture graphique, c'est 8 neuvièmes. Et cette fonction de partition, c'est somme des probabilités jusqu'à 2. Là où on a mis inférieur ou égal à 2, on s'arrête à 2, donc on ne prend pas pour le 3. Donc, et si on fait les calculs, ça donne P de x égale 2 égale 2 neuvièmes. On continue. Si x est supérieur ou égal à 3, donc on met quoi? F de x égale, c'est la somme de toutes les probabilités parce que vous allez faire jusqu'à 3. Et quand on somme jusqu'à 3, on trouve égal à 1. Donc et là, ça nous permet de tirer. On connaissait déjà ces valeurs qu'on avait calculées. P de x égale moins 1, P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2. On remplace et on a le résultat. P de x égale 3, on trouve quoi? 3 neuvièmes. À partir de là maintenant, nous le présentons dans un tableau. On va le présenter dans un tableau. La loi de X se présente sous cette forme-là, comme on présente toujours les lois de probabilité, c'est-à-dire les valeurs et la probabilité. Après, on demande la probabilité, calculer la probabilité. Si vous regardez ce tableau de variation, ce tableau de loi de probabilité, on nous demande P de X inférieur ou égal à 0, c'est 0 et moins 1. Donc, vous fallait faire quoi? La somme de ces deux probabilités-là. Continue. P de x supérieur ou égal à un, c'est à partir de un. Donc, c'est un, 2 et 3. Donc, par somme, et là, vous avez les résultats de P de x inférieur ou égal à zéro et P de x supérieur ou égal à un. Après ça, on nous demande quoi? On nous demande l'espérance mathématique. Vous avez la formule, vous appliquez ça directement à la formule et on trouve l'espérance mathématique. Après, on demande quoi? L'écart type. Et pour l'écart type, il faut calculer la variance. Et pour la variance, il faut calculer le moment d'ordre 2. C'est-à-dire E de x carré, c'est ce que nous avons calculé avec la formule. On l'applique directement. Vous avez E de x carré. Et une fois trouvé le E de x carré qui est égal à 21 sur 9, donc maintenant, on peut appliquer pour trouver la variance qui est égale à quoi? Va de x égale E de x carré moins E de x le tout au carré, ce qui donne 21 neuvième moins 1, ça donne 12 neuvième et racine carrée de 12 neuvième, c'est égal à racine de 12 sur 3, comme c'est demandé dans l'exercice, que de vérifier que l'écart est égal à ça. Maintenant, pour la deuxième, voilà, c'était ça en résumé la première question de cet exercice. Oui, Dabadien. Dabadien? Oui, c'est bon, merci. Pour la deuxième question maintenant, on dispose de deux urnes U1 et U2 contenant chacune trois boules. Les deux urnes contenant chacune trois boules. Les boules de l'urne 1 sont numérotées de 1 à 3 et celles de l'urne 2 portent respectivement les numéros -2, -1 et 0. On tire au hasard une boule de chaque urne et on effectue la somme Y des numéros des boules tirées. Après, on demande quoi? Dresser un tableau à double entrée permettant d'obtenir les valeurs possibles de Y. Un volontaire pour cette question. Oui, Mamia, Serhou Touré, Oui, vous avez levé la main. bonsoir. Bonsoir. Oui, pour la question petit A. Petit A, Question. oui. Dresser un Et tableau à double angle permettant d'obtenir les valeurs possibles de Y. il y a trop de bruit. Le tableau. Oui, le tableau, oui. On trace le tableau à double entrée. On place le tableau à double entrée. Comment? Vous avez ici quelque chose comme ça. Là, vous avez appeler ça U1 et ici, c'est U2. Les valeurs de U1, c'est 1, 2, Ouais. 3. C'est ce que dit l'énoncé, non? Oui. Très bien. Après, pour U1, c'est -2, Moins 1 -1 et et 0. 0. Il faut respecter l'ordre, hein? Oui.
excusez-moi. C'est arrivé. Donc, Quand on fait pour la la... somme, Oui, on fait la somme, les valeurs prises, la somme, ça va donner quoi? 1 plus donc, 2, parce moins que 2, ça donne quoi? Moins 1. moins 1. 1 Oui. plus ça donne 0. Ça 1. donne 1. Et là, ça donne Ça quoi? donne 0. 0. Et Moins là, 1. ça donne quoi? 1. 1. Et là, ça Oui. donne quoi? Là, 2. 2. Oui. Ici, ça donne quoi? 1. 1. Et là, ça donne 2. quoi? 2. 3. Et ici, ça donne 3. 3. Oui. Donc, on vous a dit dresser le tableau d'entrée pour obtenir quoi? Les valeurs Les, possibles de Y. Mhm. Les valeurs possibles Possibles de de Y sont moins 1. donc moins 1, 0. 0, 1. 1, 2. 3. 2 et 3. 3. Oui. C'est bon? Vous Oui. voyez très bien que Y, voilà. Ces valeurs sont là. C'est bon? Oui. Voilà les valeurs prises par Y. Après, on nous demande quoi? Le petit b, c'est retourné. Dans les En deux deux, X et Y ont la même loi de probabilité. très bien. Donc, il faut calculer. On a déjà la loi de X, non? Oui. Il faut calculer la loi de Y. On est d'accord, non? Y. Oui. Allez-y. Tu dis déterminons La loi de Y. oui, la loi de Y. Oui. Nous avons les valeurs de Y, donc il faut déterminer la probabilité pour chaque valeur de Y. Oui. Et si vous regardez le tableau, l'ensemble des valeurs, c'est combien? C'est 9, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N'est-ce pas? Oui. Le cardinal, le cardinal de, le cardinal de 1, 1, Le cardinal de moins 1, c'est 1. non, on ne va pas dire comme ça, hein. Le cardinal de quoi? Du premier valeur possible de Y. Comme calcul de. Vous avez ici combien de valeurs possibles? Vous avez combien de valeurs dans le tableau? Vous avez combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N'est-ce Oui. pas? Le Oui. cardinal ici, c'est cardinal de 1, 1, U1, 3, U2. C'est 3 multiplié par 3. Parce que vous avez ici 3 éléments et d'autres 3 éléments. C'est le produit. Oui. Hein? C'est le produit cartésien de cardinal, donc c'est égal à U1 croix U2, le cardinal de U1 croix U2, soit vous allez dire directement dans le tableau, vous avez 9 valeurs, vous allez dire que c'est 9. Sinon, qu'est-ce que vous faut faire? Il faut calculer le cardinal de U1 qui est égal à 3, cardinal de U2 est égal à 3, parce que le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble, en définition. C'est bon? Donc, quand on fait le Oui. produit, c'est 3 multiplié par 3 et 3 multiplié par 3, ça donne 9. Et si Non. vous regardez bien, le tableau, tout se passe ici au niveau du tableau. Vous avez combien de valeurs de moins 1? C'est une seule valeur, non? Donc, ça donne quoi? 1/9. Un neuvième. Très bien. Ça donne un neuvième. Un neuvième. Maintenant, la probabilité P de Y égale 0, ça donne combien? Il y a 2 combien de neuvièmes. zéros dans le tableau? 2, non? Oui, il y a 2 valeurs. 2 neuvièmes. P de Y égale 1, c'est Ah, combien 3 d'après neuvièmes. le tableau? 3 neuvièmes parce qu'il y a 3 valeurs. Oui. P de Y égale 2, c'est combien? Il y a 2, 1 2, neuvième. donc c'est 2 neuvièmes. P de Y égale 3, c'est C'est 1, 1 neuvième. 1 1 neuvième. neuvième. C'est 1 neuvième. Vous voyez donc, Oui. euh, loi de Y, vous allez le présenter, ça va donner quoi? On a toutes les valeurs et leur probabilité. Maintenant, on va le présenter dans un tableau. Vous avez ici Y, P de Y égale petit y. Ici, ça donne quoi? Moins 1 comme valeur, 0, 1, 2, 3. On est d'accord, non?
un neuvième, deux neuvièmes, trois neuvièmes, deux neuvièmes, un neuvième. Mhm. Par conséquent, X et Y ont la même loi. Nous venons de prouver que X et Y ont la même loi. Euh, Fali Touré, Bonsoir, monsieur. bonsoir. J'ai pas compris comment on a déterminé le cardinal de oméga. Compte le nombre d'éléments d'un ensemble, c'est ça par définition le cardinal. Et quand tu fais le produit croisé de ces deux-là, dans le tableau croisé, on a combien d'éléments? On a 9 éléments. 0, 1, 1, 0, 0. Sortez le tableau. Le tableau, voilà le tableau. Le nombre d'éléments de ce tableau-là, vous le voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. Awa Wilan, Awa Wilan. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Awa. J'ai pas compris le tableau. Moins 2, 1, moins 1. Quoi? Moins 2. J'ai pas compris le tableau. La question Non. petit A. Lis d'abord la question. Lisez la question. Dresser un tableau à double entrée permettant d'obtenir Non, les non, valeurs possibles. commencez par le commencement. On dispose de deux urnes. On dispose deux urnes I1 et I2 contenant chacune 3 boules. Les boules de Mhm. U1 sont numérotées respectivement 1, 2, 3 et celles de U2 C'est portent bon, c'est bon, respectivement. c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas une course de vitesse, hein. Il ne faut pas lire de façon linéaire les mathématiques. Un, 2, 3. U1, c'est ordonné. Un, 2, 3, les numéros. Premier boule numéroté un, deuxième numéroté 2, troisième numéroté 3. Et de l'autre côté, on vous dit premier numéroté moins 2, deuxième numéroté moins un, troisième numéroté zéro. C'est quoi le problème? Ils ont dit que dans l'énoncé, ces boules-là sont numérotées. Pour l'une U1, c'est un, 2, 3. Pour l'une U2, les numéros, c'est moins 2, moins un et zéro. C'est ce que nous avons présenté dans le tableau. Maintenant, on va faire la somme. Un plus moins 2, c'est moins un. Un plus quoi? Moins, la somme un moins un, c'est zéro. La somme un zéro, ça donne un. La somme 2 moins 2, c'est zéro. La somme 2 moins un, c'est un. La somme 2 zéro, c'est 2. La somme 3 moins 2, c'est un. La somme 3 moins un, c'est 2. La somme 3 zéro, c'est 3. Et vous avez l'ensemble des valeurs. Parce que Y qu'on doit chercher ici, on vous dit que c'est la somme. Dresser un tableau à double entrée permettant d'obtenir les valeurs possibles de Y. Donc, quand je présente le tableau, ce que je trouve là, ce sont les valeurs possibles de Y. Parce que c'est dit dans l'énoncé. Ils sont très gentils. Et on vous dit D'accord, c'est qu'on bon. tire au Merci. hasard une boule de chaque une et on effectue la somme des numéros des boules tirées. Et ils ont appelé ça Y. Une fois qu'on a les valeurs de Y, maintenant, on calcule la probabilité pour chaque valeur de Y. C'est ça qui va nous permettre de déterminer la loi, parce que la loi repose essentiellement sur deux informations. L'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire et la probabilité associée à chaque variable aléatoire. Et là, vous avez le tableau et on retrouve les mêmes probabilités que la loi de X, donc X et Y. Là. Vous voyez cet exercice-là, 5 points, c'était 100% question de cours. Tous les élèves de terminale, je vous dis, vous avez cet exercice dans votre cahier de cours parce qu'on vous a présenté le tableau, la fonction de répartition. Je vous donne un conseil, relisez le cours sur variable aléatoire, la fonction de répartition. Vous verrez toutes ces questions de cours sur la fonction de répartition que vous avez déjà traitées en classe. Il faut revoir donc la fonction de répartition. On peut vous donner ces exercices, ces questions de cours. Ici, en général, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire? On nous demande de faire des calculs. À la fin, on nous demande de déterminer la fonction de répartition et de la représenter, non? Ils ont inversé. Ils ont représenté
Vous demandez des probabilités et vous posez d'autres questions. Voilà donc. Et les deux questions-là sont indépendantes. Hein. Exercice maintenant 2. Exercice 2. Le micro ne fonctionne pas. Vous m'entendez maintenant? Exercice 2. Oui, Pape Ndiaye. Ouais, pour les probabilités, si on avait utilisé la formule de combinaison, qu'est-ce qu'on aurait? J'ai du mal à vous entendre, Pape Ndiaye. Pour les probabilités, Oui. si on avait utilisé la formule de combinaison, qu'est-ce qu'on aurait? Non, 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 vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Vous ne pouvez pas. C'est pas l'esprit de l'exercice. Vous ne pouvez pas. L'exercice est très clair sur ce qu'il faut utiliser. Vous savez, même parfois, on dit que non, 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 si j'ai une autre méthode. En général, même si vous avez une méthode, il y a ce que l'exercice vous impose. Suivez l'exercice si vous ne voulez pas vous fatiguer. Ce n'est pas que vous avez appris quelque chose et que vous allez appliquer directement ça dans un exercice. C'est l'exercice qui dicte la méthode qu'il faut suivre jusqu'à trouver la question finale. Qu'est-ce qui renvoie ici à une combinaison pour que tu puisses utiliser combinaison? On a tiré Ouais, au hasard. vous allez vous fatiguer inutilement hein, si vous essayez de faire autre chose. Voilà, on va continuer à l'exercice 2. Sinon, on risque de ne pas finir. L'exercice 2, les nombres oui. L'exercice 2, les nombres complexes, ça, tout le monde doit le maîtriser. Vous pouvez échapper à tout sauf les nombres complexes. Donc, voilà des choses qu'on doit maîtriser vraiment. Quand on fait la terminale S2 et qu'on prépare le bac, il y a de ces chapitres, on doit le maîtriser. Vraiment, on doit le maîtriser. Ça fait partie de ces chapitres similitudes et nombres complexes. Similitudes et nombres complexes. On nous demande la première question, on le fait ensemble. Suivez. Quand on explique, tout le monde doit suivre. Ça va nous aider et on ne va pas revenir sur des choses qu'on a déjà expliquées. Il y a des élèves qui dorment parfois, qui vont venir vous poser les mêmes questions que vous venez de traiter. Ça, c'est à éviter. On le fait ensemble, tout le monde. Voilà. On nous demande de calculer le carré de racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. Oui, Touré, égal. Amiba, Égal 1,5. il faut, Touré, quand on vous demande de calculer, il ne faut pas faire cette truc. Remplace Détail. d'abord. Remplace, sinon tu vas faire des erreurs de calcul. 2i plus racine de 2 sur Non, 2i, le tout. non, 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 le i, on le met après. Le i, quand vous mettez de racine, le i, vous le mettez après. Il faut ça. Vous n'avez pas vu qu'ils ont mis racine de 2 sur 2i, ils n'ont pas mis i racine de 2 sur 2. Ça signifie quoi? Vous devez même respecter la notation utilisée par l'énoncé, si vous ne voulez pas vous fatiguer. Oui. Même la notation, la manière de présenter, ça dépend de l'exercice. Quand l'exercice adopte une façon de faire, il faut rester dans l'énoncé. Il n'y a pas à dire, moi, je fais comme ça. Non, ça se fait comme ça. C'est ça les maths. Oui.
Et maintenant, ça donne quoi? Racine de 2, comme ça, I, je prends au carré. Vous voyez, non? Ouais. Ça va donner 2 quarts. Vous êtes d'accord? Yes. Maintenant, racine de 2 multiplié par racine de 2, ça donne 2. Donc, finalement, c'est I. Vous êtes d'accord, non? Oui. Et ici, avec le I, ça donne I au carré, c'est moins. Donc, ça donne 2 Racine de 4. 2 quarts. Et vous voyez, ça simplifie, non? Le Ouais. résultat est simple, ça donne I. Et on ne se fatigue pas. On ne va pas faire des erreurs. Voilà. Nous venons de trouver le résultat. C'est magnifique. On l'encadre. Quand on me demande de calculer, si je trouve, je dois l'encadrer. Il faut bien présenter aussi, hein. La présentation, c'est votre carte d'identité. Maintenant, on me dit, en déduire quoi? L'ensemble des solutions dans C des nombres complexes. Non, vous allez laisser un autre continuer. Les solutions de l'équation z carré moins i égale 0. Si vous regardez bien, ça donne quoi? Euh, oui, by carré. On sait que on va trouver racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2i égale à i. Mhm, Au carré égale à i. mhm. On met z carré égale à i. Ok. On Je transpose vais, z carré égale à i. je vais rappeler ici, racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i égale ça. Attention, by carré, il faut faire comme les trucs. Vous mettez comme ça. Voilà, remplacer d'abord. Il ne faut pas écrire racine de quelque chose. Vous avez des nombres complexes. Il y a des écritures qui ne sont pas correctes. On est d'accord? Je Ici, voulais vous avez donné remplacer la après. forme factorisée. Donc, c'est comme si tu avais A au carré moins B au carré. Quand on a A carré moins B carré, ça donne A moins B, facteur de A plus B. N'est-ce pas? C'est ce Oui. que vous allez appliquer. C'est ça, moins racine de. C'est ça. A. C'est ça égale 0, non? Donc, la Oui. première écriture est égale à 0. Ou la deuxième expression est égale à 0. On est d'accord, non? Oui. Ce qui fait quoi? Z égale racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. Ou Z égale moins racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Donc, les solutions S, c'est égal à quoi? Racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur i. Voilà. Si vous mettez égal du branche de l'autre côté, après tu as des carrés, tu as dit A au carré égale B au carré, A égale B ou A égale moins B. Il y a des élèves qui vont faire tendance à écrire racine de A au carré égale B, ils vont faire racine de ça égale racine de. Et si vous mettez le radical comme ça, c'est faux avec des nombres complexes. Cette écriture est incorrecte. Pour éviter ça, vous pouvez faire comme ci. Maintenant, si vous maîtrisez bien, vous pouvez le faire sans et sauter cette étape-là et donner le résultat. Oui, Ndeye Ndiaye. Ndeye Ndiaye. Monsieur, ça va? Oui, Monsieur, oui, oui, Ndeye. en fait, moi, j'avais mis Z au carré égal à I. Puis Oui.
Et après, j'ai mis Z égale racine de I, Z égale moins racine de I. Puis Oui. j'ai remplacé I par sa valeur. Oui. Vous venez de dire qu'on ne doit pas Z faire ça égale aussi. quoi? Z égale Z quoi? égale racine de I. Ou Z égale moins racine de I. C'est ça qu'on t'interdit. Cette écriture n'existe pas dans les nombres complexes. C'est quelque chose qui n'existe même pas. Si vous écrivez ça, vous allez énerver le prof. Parce que tout le cours que le prof a introduit depuis le début de l'année, il vous disait que cette écriture est incorrecte. Donc, vous ne pouvez pas venir après écrire ça. C'est ce que je disais. Voilà, Baïkaré, vous avez compris pourquoi j'ai évité de le présenter comme ça. Oui, monsieur. Je Vous comprends. voyez, elle pense avoir trouvé, et si elle met comme ça, elle passe carrément à côté. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Ok. C'est formellement interdit. Oui, Fall, il y a Moussa Lo qui le met tout le temps dans la main là. À chaque fois que je dois interroger, il disparaît. Moussa Lo, si vous m'entendez. Moussa? Oui, Fall. Fall, vous voulez répondre à la deuxième question? Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, Oui, Fall. monsieur, je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas résoudre l'équation Z carré moins I égale 0. C'est ce que nous avons fait. Qu'est-ce qu'on a fait ici, Fall? Mm. Fall, Vous avez remplacé voilà, c'est ça. Là, en I. déduire, on t'a dit, il faut lire d'abord les questions. Il ne faut pas s'en précipiter pour venir répondre. Quand on répond en mathématiques, Mm. on utilise ce qu'on nous demande. En général, vous ne lisez jamais les énoncés. On t'a dit, en déduire, développer Mm. ça. On avait calculé au carré, on trouve un résultat qui est égal à I. Après, on me dit quoi? En déduire l'ensemble des solutions dans C. Hein? De quoi? De Des l'équation nombres Z complexes. carré. Oui, Z carré égale. Z carré moins I égale 0, non? Qu'est-ce que Il y j'ai a 0. remplacé? Oui. Ça, c'est pas égal à 1. C'est pas égal à I. C'est en déduction, en déduire. Nous l'avons déduit donc. I donc est égal à quoi? C'est le carré Mm. d'un nombre complexe. Je remplace le I par le carré de ce nombre complexe. Et là, je peux factoriser. Je retrouve une identité remarquable. Oui. On factorise et un produit est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Et on a des solutions. Oui, C'est d'accord. clair? Voilà. Oui, j'ai compris. Oui. Il ne faut pas rester ici à chercher le carré de je ne sais pas quoi. Non, non, on veut vous épargner de ça. C'est pourquoi on vous a donné tout est l'énoncé. Il ne faut pas vous dire, j'ai appris à résoudre l'équation d'ordre 2. Là, je vois, je commence à appliquer la formule. Non, non, on n'applique pas comme ça les formules mathématiques. Vous avez appris les formules, c'est très bien. Mais c'est l'énoncé qui dicte ce qu'il faut faire. Donc, prenez le temps de lire l'énoncé et de l'écouter et de suivre pas à pas les indications de l'énoncé jusqu'à trouver la solution. Question 2. Question 2. On pose P de Z égale Z au cube plus Z carré moins IZ moins I, où Z est un nombre complexe, où Z appartient à C. Petit a, démontrer que l'équation P de Z égale 0 admet une solution réelle que l'on déterminera. Oui, un volontaire pour la solution. Oui, est-ce qu'il est là? Oui, Emma. Emma, pour la solution réelle, On pose Z égale IB. Z égale quoi? IB.
Dis soit alpha la solution de l'équation, la solution réelle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. L'eau, Je- oui, attendez, D'accord. Emma, après vous allez continuer. Je vous ai appelé. Oui, Emma, on continue hein, avec vous. Emma, donc, Moussa, allez-y. Oui, monsieur, pour une solution réelle, on pose z égale x. On pose quoi? Z égale x pour une solution réelle. Soit Z égale X, appartenant Oui. à R. Appartenant à R, oui. La solution réelle de P de Z égale 0. Oui, on fait quoi? Puis on va remplacer z par x. Alors, P de X est égal à 0. N'est-ce pas? Hmm. Oui, d'accord. Ce qui va impliquer quoi? X au carré et x au cube Oui. plus x au carré. Mhm. X Oui. plus Y égale Mhm. 0. Oui. Il faut regrouper partie réelle, partie imaginaire. Oui. C'est ça, non? Mhm. Facteur de moins X moins 1 égale 0. Mhm. Ceci est nul si et seulement si la partie Mhm. réelle est nulle, Mhm. la partie Mhm. imaginaire est nulle. Mhm. Un nombre complexe est nul si sa partie Oui. réelle X est égale nulle, à 1. partie imaginaire est nulle. Là, Mhm. plus 1 est égal à 0. Mhm. Mais je factorise par x carré, c'est mieux. Pour faciliter, Oui. hein. Ici, ça donne x égale quoi? Moins 1. À moins 1. Et de l'autre côté, ça donne x égale 0 ou x égale quoi? Moins 1. Et là, x égale moins 1. C'est bon? C'est bon, oui. Pour x égale 0, si vous On remplacez va dans remplacer l'autre, ici. Voilà. si vous remplacez Mhm. pour x égale 0, on a, quand tu Mhm. remplaces ici, tu as quoi? Il y a 0 au cube. Moins ça n'est pas solution, non? Oui. Non, non, c'est Pour pas x solution. égale, Oui. ici, dans le système là, vous avez i et vous Oui. avez ici 2i, n'est-ce Oui. pas? Oui. X égale 0, vous aurez ici moins 1, c'est différent de Moins 0, 1, non? oui. C'est Euh, pas bon. donc, x égale 0 ne convient pas. Mhm. Oui, et si vous avez pour x égale moins 1, ce qui va impliquer quoi? Moins 1, moins 1, c'est plus 1. Moins 1, ça donne 0, non? Convient. Par conséquent, x égale quoi? Égale moins 1. Donc, z égale quoi? Moins 1 est la solution réelle de l'équation P de z égale 0. C'est bon? Et maintenant, on nous demande quoi? Petit b, euh, résoudre P de x égale résoudre l'équation P de z égale 0. Nous avons une solution, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, Monsieur, Awa Wilan? Monsieur, Oui, dans un exercice, si on nous demande de démontrer que l'équation P de x égale 0 admet une solution imaginaire, dans ce cas, on pose z égale xi ou bien z égale quoi? xi ou bien. Oui, ici, oui. Ah, d'accord. Merci.
Amiba, Monsieur, oui, je voulais continuer. oui. On, on demande de résoudre l'équation Z, PZ égale 0. Donc, on va passer par on. On va passer par honneur. Je vous écoute, ami. Oui, on trace le top. On trace un tableau. Oui. C'est moins un. Les coefficients ici, c'est quoi? C'est un, C'est 1 un, encore, moins I un. et moins I. Très bien. Là, ça donne quoi? Un, 1, moins un. Zéro. oui, c'est ça. Oui, Zéro. moins I. Moins i. Oui, Après, ça donne i. C'est zéro, non? oui, oui, c'est 0, oui. Donc, le P de Z est égal à quoi? Z plus un Égal facteur de Z X, carré Z moins I. plus moins I. Oui, Très bien. Donc, allez à la ligne, dire que P de Z égale zéro si et seulement si Z plus un facteur de... C'est nul si et seulement si sa forme factorisée est nulle, hein? Z plus un égale zéro ou Z carré moins I égale 0. zéro. Et ça, on avait déjà des solutions, non? Ici, ça donne Z égale moins un. Ici, d'après quoi? D'après quelle question? D'après question 1. Non, D'après un, oui, c'est 1. Oui, Z carré moins I égale zéro implique quoi? Que Z égale racine de 2 plus racine de 2 I ou Z égale moins 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 un. racine de 2 moins racine de 2 I. Tu n'as pas besoin I. de le résoudre à nouveau. Si tu le résous, on va dire que tu ne suis pas. Parce que ça ne sert absolument à rien. Il faut rester connecté à l'exercice. Donc, S égale moins un moins racine de 2 de moins racine de 2 I et racine de 2 2 plus racine de 2 I. Voilà les Monsieur, solutions. Oui. monsieur, avant de, avant d'écrire la solution, est-ce qu'on peut factoriser par racine de 2 Donc, sur 2? c'est une perte de temps, c'est zéro. Tu l'as déjà fait. Vous ne pouvez pas D'accord. répondre à une question et reprendre encore la même démonstration. Non, Voilà non, j'ai les pas dit solutions. ça. Je, je dis Quand qu'on une question est on peut... déjà traitée, quand une question est déjà traitée, si tu rencontres à nouveau la question, il faut convoquer là où vous avez traité ça. La référence, tout simplement. C'est pourquoi il faut bien démontrer. D'après la première question, ça égale à zéro implique les solutions, c'est ça et ça, et tu continues. Oui, mais je voulais dire, Et ici, on a Z racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 I. Je voulais factoriser par racine de 2 sur ça 2. ne sert à rien. Vous écoutez l'énoncé. Ce n'est pas pour rien qu'on t'a demandé une D'accord, solution réelle. Après la solution réelle, on vous pose une question. Il y a un enseignement. Sinon, vous allez là où il faut écrire deux d'accord. lignes, écrire 45 lignes et dire que le devoir est long. Il n'y a jamais un devoir long. Tous les exercices qu'on vous donne au bac, si vous dites que c'est long, vous n'avez pas compris. C'est faisable dans le temps. Les gens ont répété ça plusieurs fois pour voir le temps. Est-ce que c'est faisable? On calcule le temps qu'il faut mettre pour cette question avant de vous donner l'épreuve. Tout est bien calculé, mesuré. Medina? Non, Ah, il y a trop de bruit, Medina. non, c'est plus grave. Ah, c'est bon? Oui, oui. D'accord. Oui, Mounastal? Je voulais demander si pour poser Z égale à X, on pourrait aussi poser Z égale à A. C'est la même À la chose. place de X, on pourrait utiliser Il A. faut juste dire que c'est un nombre réel. C'est ça qui nous intéresse. Ne soyez pas D'accord. prisonnière des notations, Mounas. Hmm. Merci. C'est bon? Oui. Mounas, on pouvait l'appeler Alpha. Si vous avez envie, vous pouvez l'appeler Mounas. Non, il ne faut pas le faire. Il faut faire des Merci choses qui beaucoup. sont simples. C'est bon? Oui. Voilà.
Moussa Lo, Moussa. Oui, monsieur, remontez un peu. Un peu. Euh, vous- c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Maintenant, la troisième question. Le plan est muni de repères orthonormés au UV, d'unité graphique C2. On considère les points A, B d'affixe ça et ça. On demande quoi? Déterminer la forme exponentielle de A. Très bien. La forme exponentielle de A, si vous voulez, vous pouvez représenter, hein, mais on n'a pas demandé de le représenter. Peut-être représenter, ça peut vous donner une idée de ce que vous allez faire. Donc, si vous avez envie de représenter, on peut représenter. C'est pas grave, comme c'est pas demandé. La première question, c'est quoi? Déterminer, déterminons la forme exponentielle de z de A et celle z de B. Z de A, ils ont dit quoi? On considère respectivement z de A égale racine de 2 sur 2 facteur de 1 plus I. La forme exponentielle, z de A, si vous regardez bien, je peux développer, c'est égal à ça plus racine de 2i. Et ceci est égal à quoi? Si on a bien maîtrisé nos cours, c'est racine de pi sur 4 plus sinus 2 plus i pi sur 4. On est d'accord? Et ceci, c'est exponentielle de i pi sur 4. Voilà, z de A donc est égal à exponentielle de i pi sur 4. Maintenant, pour z de B, z de B est égal à quoi? Moins racine de 2 sur 2, facteur de 1 plus i. Si vous développez, vous avez z de B égale moins racine de 2 sur 2 plus moins quoi? Moins racine de 2 sur 2i. Et ceci est égal à quoi? Il faut vraiment maîtriser votre cours. C'est cosinus de quoi? C'est négatif. D'après le cercle trigonométrique, c'est ça. Plus i sinus de 5 pi sur 4. La forme trigonométrique. Ça, c'est des trucs particuliers. Hein? C'est particulier. Donc, ça donne exponentielle de i 5 pi sur 4. Voilà la forme. Je pouvais, à la place de 5 pi sur 4, regarder que sa mesure principale qui est égale à moins 3 pi sur 4. Voilà. Maintenant, on demande quoi? Placer avec précision les points ABC. Après ça, vous pouvez placer avec précision les points ABC. Je vais vous montrer comment on le place. Allez-y. C'est très important ça. Pour moi, s'il y a une question supposée difficile, ça devrait être cette question-là. Placer avec précision. On nous demande de placer ça avec précision. Je fais comme ça, j'appelle ça 1. C'est ici 1. Parce qu'ils ont dit 1 cm correspond à... Voilà. C'est 2 cm qui correspond à 1. Donc, vous avez ça. Moins 1. C'est le cercle trigonométrique.
C'est le cercle trigonométrique. Vous avez votre compas, vous pouvez le représenter correctement avec le compas. Nous avons pris ici unité graphique égale à 2. C'est-à-dire, vous devez tracer un cercle de rayon 2, centré ici, en haut. Et le truc là, c'est U. Et là, c'est V. Maintenant, on me dit quoi? L'angle, c'est pi sur 4. Pi sur 4, c'est la première bisectrice. Ça passe par là, ça divise l'arc en pi. Vous pouvez mesurer l'angle pi sur 4. Vous avez votre, voilà, la première bisectrice. Y1 égale à ça. Même si avec vous, vous n'avez pas besoin de rapporteur, je ne sais pas quoi, pour mesurer l'angle, hein. Uniquement avec le compas, on peut le faire. Donc, vous avez ici, cet angle-là est égal à pi sur 4. Donc, le point qui est là, vous avez là, c'est racine de 2 sur 2. Le sinus est égal à racine de 2 sur 2. Donc, vous avez avec précision, c'est ici le point de coordonnées racine de 2 sur 2. C'est là que vous avez le point A. Et maintenant, si vous prononcez comme ça, cet angle-là, c'est quoi? C'est pi. Vous avez pi plus pi sur 4. Cet angle est égal à pi plus pi sur 4. Ce qui nous donne 5 pi sur 4. Et voilà, le cosinus de 5 pi sur 4, c'est ici. Le Et sinus, moins, moins racine de 2 sur 2. sur 2, Le sinus et le cosinus aussi, c'est égal à quoi? Moins moins racine de racine de 2 2. sur 2. Donc, le point concerné, l'autre point, c'est le point qui est là. Point B. C'est le point B. Nous l'avons tracé avec précision, le point B. Maintenant, le point C qui est égal à moins 1, c'est ici le point C. Non, Non, c'est égal moins 1, c'est là. oui. C'est ici le point C. On est d'accord? Je vais reprendre l'axe. C'est là le point C. C'est égal moins 1. Nous l'avons placé avec précision, ces points-là. Voilà comment il faut faire. À partir de là, il ne faut pas rester ici, prendre votre calculatrice et essayer de taper une racine de 2 sur 2 et dire égal, valeur approcher, essayer de reprendre. On saura que vous n'avez pas bien construit. Il faut le faire à partir des angles. 45 degrés, vous tracez la première bisectrice. Et c'est facile de le tracer parce que Y est égal à X. Donc, vous regardez le coordonnées, ça passe par l'origine et ça passe par le point de coordonnées 1, 1. Je peux le tracer. Ça donne pi sur 4. Donc, là où ça coupe le cercle trigonométrique, c'est le point A. Maintenant, le point symétrique par rapport à l'origine, c'est le point B, parce que ça va être pi plus pi sur 4 qui donne 5 pi sur 4. 5 pi sur 4, le cosinus est négatif, le sinus est négatif. Il faut retenir les angles particuliers et les angles associés à ces angles particuliers. Pi sur 4 et ces angles associés. Pi sur 2, ces angles associés. Pi sur 3, angles associés. Pi sur 6, angles associés. C'est obligatoire de le retenir. Et voilà, nous l'avons placé avec précision. Nous avons placé des points ABC. Mamia, Monsieur, oui, oui. Pour ZB, forme exponentielle de ZB, l'angle, c'est pas 3 pi sur 4, moins 3 pi sur 4. la mesure principale de 5 pi sur 4 est égale à quoi? Moins 3 pi sur 4, c'est la même chose. C'est la même chose, d'accord. Un angle admet une infinité de mesures. C'est ce que vous avez appris en seconde. Et l'unique D'accord. mesure de cet angle-là, qui se trouve dans l'intervalle moins pi, pi, ouvert en moins pi et fermé en pi, est appelée la mesure principale de l'angle. Je pouvais déterminer la mesure principale de 5 pi sur 4 et ça allait donner quoi? Moins 3 pi sur 4. On est d'accord? Voilà,
Maintenant, la question D, soit D symétrique de A, symétrique du point A par rapport à l'axe des réels. Symétrique du point A par rapport à l'axe des réels. Vous avez ici le point A par rapport à l'axe des réels, c'est ça? Donc, quand on met symétrique, c'est comme ça qu'il faut connaître, prononcer. Et voilà le point D. Et vous voyez très bien que le X ne bouge pas. Donc, D, ça va être quoi? C'est Z de D, par définition, est égal à Z de A bar. Parce que c'est symétrique par rapport à l'axe des réels. Z de D est égal à Z de A bar. Donc, si vous mettez Z de A bar, ça donne quoi? Racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 I. Voilà, Z de D donc est égal à racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 I. Nous l'avons donné sous forme algébrique. Oui, Aïdaba. Aïda? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Pour le cercle trigonométrique, Oui. est-ce qu'on doit prendre le rayon comme on peut prendre 2 centimètres de mesure comme rayon? Que dit l'énoncé? Vous savez, c'est l'énoncé qui dicte tout. Si c'est rien, c'est l'énoncé qui te dit ce que tu dois faire. On t'a bien dit dans l'énoncé, le plan est muni de repères orthonormés OUV d'unité graphique 2. C'est clair, non? D'accord. Si tu fais D'accord, autre chose, j'ai tu n'as pas répondu à la question posée. On va te dire que tu traitais un autre exercice, mais pas l'exercice là. Dans cet exercice, c'est bien écrit. D'accord. D'accord. Très bien. Maintenant, nous avons le petit star. Petit b pour 4, petit b égale. Démontrer que, démontrons que Z de D moins Z de C sur Z de A moins Z de C est égal à exponentielle de moins I puis sur 4. Voilà. Là, vous avez tout. Z de D moins Z de C. Suivez, il faut qu'on accélère, sinon on risque de ne pas finir cet exercice. Et nous avons l'obligation de terminer cet exercice. Je ne rentre pas dans les détails de calcul, ça donne quoi? On va remplacer, non? Z de, qu'est-ce que vous avez trouvé? Z de D moins Z de C. Z de D, c'est racine de 2 sur 2 moins 2 sur I 2. racine, comme ça, moins Z de C Moins 1. moins 1. Très bien. Vraiment? Après, Z de A, racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 I moins, moins 1. Voilà. Je ne vais pas faire les calculs intermédiaires, hein. Si on fait les calculs, on trouve quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Si tout le monde peut faire l'opération, on peut donner le résultat. Sinon, on risque de ne pas finir parce que c'est un peu long. Vous allez faire multiplier par le conjugué, après développer, trouver le résultat. Vous avez là, c'est 1, donc c'est racine de 2 sur 2 plus 1, plus quoi, plus moins racine de 2 sur 2i. Et là, ça donne quoi? Racine de 2 sur 2 plus 1, plus i, racine de, plus C'est ça. racine de 2 sur 2i. On multiplie par l'expression conjuguée, on fait tout et on va trouver le résultat. Quel résultat au finish? Racine Donnez-moi de le 2, résultat final. Je n'ai pas besoin racine de de trouver. sur Oui, 2, racine de 2 sur 2i. très bien. Tout le monde peut le vérifier. C'est des calculs tout simplement. Racine de 2 sur 2, moins, vous devez trouver ici moins racine de 2 sur 2i. C'est ça qu'on trouve si on fait des calculs.
il faut multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. Et là, vous allez trouver ce résultat. Et ce résultat, vous savez très bien, c'est égal à quoi? C'est cosinus de pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Parce que cosinus de moins pi sur 4, c'est la même chose que cosinus de pi sur 4. Vous voyez, non? Racine de 2 sur 2, c'est cos de pi sur 4, c'est aussi cos de moins pi sur 4. Pourquoi je prends cos de moins pi sur 4? Parce que vous aurez ici, pour le sinus, nous avons quoi? Moins racine de 2 sur 2. Et moins racine de 2 sur 2, c'est pour le sinus, c'est moins sinus de pi sur 4. Voilà, et ceci, ça donne comme écriture exponentielle, moins i pi sur 4. Voilà, nous venons de déterminer ça. Les calculs intermédiaires, c'est à vous de le faire. Maintenant, en déduire, la nature du triangle ACD. La nature du triangle ACD. Si vous faites le module de D moins Z de C sur Z de A moins Z de C, le module est égal à module de potentiel de moins I pi sur 4. Et le module de ça n'est rien d'autre que 1. Donc ici, vous avez quoi? Module de Z de C, c'est quoi? C'est CD sur CA égale 1, ce qui va impliquer que CD égale CA. Et vous voyez que l'angle formé, c'est pi sur 4 en C et que CD égale CA. Donc, vous avez un triangle isocèle. Vous ne pouvez pas dire ici un triangle rectangle isocèle parce que ce n'est pas pi sur 2. Si c'était pi sur 2, c'est rectangle isocèle. Mais là, ce qu'on peut dire, c'est un triangle isocèle. Donc, ce qui implique A, C, D est un triangle isocèle. Il faut préciser là où c'est isocèle. Isocèle en C. Le triangle est isocèle en C. On accélère carrément pour terminer la partie qui nous intéressait le plus. C'est la question 5. C'est une seule question et vous avez deux sous-questions. Question 5. Similitude. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit soit E, le point d'affixe racine de 2 sur 2i et F, E, donc Z de E est égal, d'après l'énoncé, racine de 2 sur 2i. Et, et F, c'est quoi? F sont symétriques par rapport à O. Ça signifie que O est le milieu de... O est le milieu de quoi? Symétrique par rapport à O. E égale symétrique Monsieur, de s'il vous F. Monsieur, Oui. pouvez-vous descendre un peu? Oui, merci. Très bien. Soit E, le point d'affixe racine de 2 sur 2i et F sont symétriques par rapport à O. Sont symétriques par rapport à O, donc O est milieu de E et F. Comme O est milieu de E et F, ça signifie quoi? Il faut que je détermine l'affixe de F, non? On considère S, la similitude prend direct qui transforme E en A. S de E égale A et S de F égale B. S, par définition, une transformation de P dans P qui, à tout point M d'affixe Z, on associe le point M' d'affixe Z'.
n'est-ce pas? Z' est égal à quoi? La forme réduite, c'est AZ plus B. Plus B. Écrire S de E égale A équivaut à quoi? ZA. Très bien. ZA égale AZE plus B. AZE plus B. petit b. S de F F égale B. égale B. C'est ce que nous avons, non? S de F égale B. Voilà. Ce qui équivaut à quoi? ZB. Z de B, Z de B égale A Z de AZB. F plus B. plus B. Donc, je dois connaître Z de A, Z de E, Z de B et Z de F. Je connais tout, mais sauf Z de F. Z de F, je dois le tenir, donc. On peut déterminer Z de F, non? F est le symétrique de E par rapport à O. F symétrique de E par rapport à O, ça signifie quoi? F O est est le lié. symétrique de E par rapport à O équivaut à quoi? O O est éliminé. Donc, le lié. vecteur O, EO est égal à OF. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. EO, c'est quoi? C'est Z de O moins Z Moins de ZB. E égale Égale ZB. Z de F Moins Z de moins Z O. de O. Et maintenant, on peut remplacer ça comme quoi, les valeurs? Et voilà. Z de O, le Z 0 de O, c'est 0, non? oui. Z de E est égal à quoi? Vous avez Z de moins Z 1 de demi de E I. et Racine de 1 Z de de F. Racine de 2 sur 2. Donc, Z de F est égal à moins Z de E. Z de F, nous venons de le prouver, Z de F est égal à quoi? Moins Z de E. N'est-ce pas? Z de F, donc, est égal à quoi? Égale moins racine de I sur 2. Racine de 2I. Racine de 2 sur 2i. C'est comme ça que l'exercice, non. Donc, il faut suivre la manière dont l'exercice présente ces choses. D'accord. Maintenant, ça va donner quoi? Vous allez faire le système, non? Oui, au Je même le titre par rappelle, mois. on a quoi? Z de E. Voilà. Très Z bien. de A. Non. Z de A égale A, A Z Z de de E. E plus B. Très bien. On prend ça. Z de A égale A, Z Z de de E. plus B. Plus B. Z de B. égale A Z de F. plus petit b. On fait la différence, non? Oui. Ça va donner Z de A Moins moins Z Z de de B. B égale A, Z de F. facteur de Z de E moins Z Non. de F. Ah ouais. Donc, Et maintenant, ça donne A égale, comme on Z connaît de les Z, A. il faut juste remplacer après. Mm. Petit a égale Z Z de de A. A Z de moins B. Z de B. Je vous donne le résultat, c'est à vous de remplacer pour vérifier si le résultat est correct. Et si on remplace, on trouve A égale quoi? Si on remplace, on trouve A égale ça. Oui, ne connaissez pas de temps. Et si on trouve ça, ça va impliquer, on peut remplacer encore et trouver la valeur de B, ça va donner 0. Vous pouvez le vérifier. Donc, votre Z' est défini comme ça, 1 moins I comme transformation de Z. Voilà la transformation. Est-ce que nous avons l'écriture? Et maintenant, vous avez très bien que ça, 1 moins appartient à C, et 1 moins est différent de 1. Module de 1 moins ça est égal à quoi? Module de 1 moins ça module de 1 moins I est égal à la racine de 2 qui est différent de 1. Je vais vous écrire. Donc, S est une similitude plan direct.
c'est une similitude plan direct, donc vous pouvez calculer les éléments caractéristiques de cette similitude plan direct. Monsieur, Similitude plan direct, donc on peut calculer les éléments caractéristiques de cette similitude plan direct, c'est-à-dire argument de A, argument de 1 moins I, et argument de 1 moins I, ça donne quoi? L'argument, monsieur, c'est moins pi sur 4. Oui, vous me laissez finir d'abord. Et maintenant, le centre, si je dis soit oméga son centre, alors oméga A pour affixe, c'est comme ça, 1 moins A. Et si on fait les calculs, le oméga là, on va trouver 0. Ce qui signifie quoi? Que oméga n'est rien d'autre que le point O. Donc, S est une similitude plan direct de centre O, de rapport racine de 2 et d'angle moins pi sur 4. En petit b, quand on vous demande, soit c'est le cercle de centre E et de rayon 1. C'est le cercle, de faire comme ça, c'est le cercle de centre E. E est là. E, l'affixe de E, c'est quoi? I racine de ça. Et le rayon R est égal à 1. Maintenant, on demande quoi? Déterminons l'image de C par S. Ça signifie que S de C, qui est égal à C'. Ça va donner tout simplement le centre et le rayon qu'il faut regarder. Le rayon R' est égal à quoi? 1 multiplié par le rayon. Donc, ça va être 1 multiplié par le rapport K. Donc, R' n'est rien d'autre que 1 multiplié par le rapport de la similitude de ce qui implique R' pour le C est égal à quoi? Racine de 2. Maintenant, le centre, c'est l'image de ce centre-là. Le centre, c'était E, c'est S de E. Et S de E, on avait trouvé quoi? S de E était égal à quoi? D'après l'énoncé, S de E égale A. C'est ce que l'information de S de E égale A. Alors, C' est le cercle de centre A et de rayon racine de 2. Voilà le C'. Oui, Mamia, monsieur, vous pouvez monter un peu. je n'ai pas fait les calculs, mais comme vous connaissez A, vous connaissez B, si vous remplacez, vous allez trouver des résultats. C'est ce que j'ai donné tout simplement. Parce que le numérateur, s'il est égal à 0, le dénominateur est non nul. 0 divisé par quelque chose de non nul, ça donne 0. Je pense qu'il est l'heure, hein, mais vous aurez le corrigé. Oui, Moussa Diop Mbaye. Monsieur, Oui. au niveau de la question, comment dire, A, 5A, 5A, oui. et mon problème, c'est comment faire pour déterminer les écritures complexes si on dit la transformation. La transformation, oui, c'est une transformation. Quelle transformation? Ils vont le Comment définir. comment savoir que A comme Z de A égale AZ de plus B? C'est l'énoncé qui le dit. On considère la similitude qui transforme E en A. Donc, S de E égale 1. S de E égale A. Oui.
Euh, A, c'est à oui, l'arrivée, c'est les M'. A, c'est les M'. A, donc, c'est les M' et E, c'est oui, les M. les éléments caractéristiques. Oui. Euh, Est-ce qu'on pouvait mettre euh, c'est la similitude et c'est la composée d'une homothétie et d'une rotation. Maintenant, j'ai tout, hein. Il faut rester dans l'exercice là. Il ne faut pas essayer de restituer le cours. Il faut rester dans l'exercice. Ce qu'on t'a donné ici, c'est un cas particulier de similitude. Tu as calculé, tu as trouvé l'écriture réduite, et à partir de l'écriture réduite, on t'a donné toutes les autres formes. S'il s'agit de rotation, quand est-ce que c'est rotation, quand est-ce que c'est homothétie, quand est-ce que c'est translation, quand est-ce que c'est l'identité. Tout ça, vous avez ça avec le résumé, le théorème de ce cours sur les similitudes, forme réduite. Donc, il faut regarder forme réduite, les conclusions de forme réduite dans le cahier de cours. Il faut revoir tout ça. Quand j'ai forme réduite, ça donne quoi? Il y a de ces choses, si vous allez au bac, ça doit être clair. Des nombres complexes et similitudes. Quand on voit que c'est fréquent à 100% presque, donc je ne dois pas aller au bac sans le maîtriser. Et ce que vous avez posé, c'est une question de cours direct. Donc, je vous conseille de revoir le cours. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. On se donne rendez-vous prochainement, Inch'Allah.